Après un voyage d'affaires de 3 mois à l'étranger, j'ai rendu visite à mes parents avec mon fils. La maison était bouclée par un ruban de police. Un agent a dit, c'est une scène de crime. Entrée interdite. J'ai essayé d'appeler ma mère, mais le téléphone ne fonctionnait pas. Quand mon fils a montré le jardin en disant « Grand-mère est là », le visage de l'agent est devenu pâle. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À la porte d'embarquement de l'aéroport Changi de Singapour, Rachel Harrison consultait ses derniers emails professionnels. En tant que directrice pour l'Asie du Sud-Est au sein de la société de commerce internationale Barclay Trading, elle avait passé les 3 derniers mois à travailler sans relâche pour conclure des contrats sur des projets majeurs. Bien que la fatigue se soit accumulée, la joie du succès l'emportait sur son épuisement. En regardant par le hublot de l'avion, les pensées de Rachel se tournèrent vers sa famille. Son mari, David, s'était occupé de leur fils de 5 ans, Ethan, sans la moindre plainte durant son voyage d'affaires. Ethan était un enfant sensible qui faisait parfois preuve d'une perspicacité surprenante, étonnant les adultes. Il adorait ses grands-parents et les suppliait régulièrement le week-end, « Allons chez papy et mamie ». Les parents de Rachel, Robert et Margaret, vivaient dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Columbus, en Ohio. En 40 ans de mariage, ils ne s'étaient que rarement disputés sérieusement. Ils avaient élevé leurs 2 filles, Rachel et Jessica, avec chaleur et étaient connus dans le voisinage comme un couple exemplaire. Ils poursuivaient leur routine habituelle de promenade matinale, de jardinage le week-end et de messe le dimanche, semblant profiter paisiblement de leur retraite. Cependant, les parents étaient toujours inquiets pour Jessica. Graphiste indépendante, Jessica menait une vie économiquement instable malgré son talent artistique. Sans revenus réguliers, elle demandait parfois une aide financière à ses parents. Contrairement à Rachel, stable et accomplie, Jessica avait l'esprit libre et était peu douée pour la planification à long terme. Bien que ses parents ne lui aient jamais rien reproché, ils se confiaient parfois à Rachel au téléphone. « Nous nous inquiétons pour Jessica ». Pourtant, lors des réunions de famille pour Thanksgiving et Noël, Jessica se montrait joyeuse, témoignant de la profondeur des liens familiaux. Pour Ethan, tante Jessica était l'un des adultes les plus intéressants de sa vie, et il attendait avec impatience de dessiner avec les palettes de peinture colorées qu'elle apportait. Durant le voyage d'affaires de Rachel, la communication familiale passait principalement par les réseaux sociaux et les appels vidéo. Chaque soir, David envoyait des photos des activités quotidiennes d'Ethan, et ses parents lui donnaient des nouvelles de leur vie sur Facebook. Margaret publiait souvent des photos de son nouveau jardin, tandis que Robert, grand amateur de lecture, écrivait occasionnellement des critiques de livres. Jessica, quant à elle, exposait ses créations sur Instagram, et Rachel était fière du talent de sa sœur. Parfois, elle s'inquiétait, « Je me demande si elle ne dérange pas encore nos parents avec des problèmes d'argent. » Mais depuis un lieu si éloigné, elle ne pouvait pas saisir tous les détails. La dernière semaine de son voyage, Rachel choisit des souvenirs pour sa famille dans un centre commercial de luxe à Singapour. Pour ses parents, elle acheta un service à thé de qualité et de l'artisanat traditionnel d'Asie du Sud-Est. Pour David, ses grains de café préférés, et pour Ethan, des jouets éducatifs en bois. Pour Jessica, elle trouva et acheta un livre sur le design qui pourrait lui être utile pour son travail. Sur le vol du retour, Rachel attendait avec impatience ses retrouvailles avec sa famille. Ces 3 mois avaient été longs, et elle regrettait particulièrement de ne pas avoir pu assister de près à la croissance d'Ethan. D'après les photos envoyées par son mari, son fils semblait avoir grandi, et elle était remplie du désir de le serrer bientôt dans ses bras. Rendre visite à ses parents était aussi l'une de ses joies. Sa mère l'attendrait certainement avec ses plats préférés, et son père voudrait sans aucun doute entendre les récits détaillés de ses succès professionnels. Ethan devait lui aussi attendre avec impatience de revoir ses grands-parents. Alors que l'avion glissait doucement au-dessus des nuages, Rachel savourait le bonheur de retrouver sa chaleureuse famille. « Maman !» La voix aiguë d'Ethan résonna dans le hall des arrivées de l'aéroport international OR de Chicago. Lorsque Rachel apparut en poussant son chariot, son fils de 5 ans se dégagea de la main de son père et courut vers elle. En serrant son fils dans ses bras pour la première fois en 3 mois, elle sentit distinctement que son corps avait grandi. « Bon retour. Tu dois être fatigué. » David entoura doucement les épaules de sa femme. « Comment était Singapour ? » C'était plus difficile que je ne l'imaginais, mais j'ai réussi à décrocher 3 contrats importants. L'entreprise est très satisfaite, sourit Rachel en dissimulant sa fatigue. Mais rien ne vaut son chez-soi. Dans la voiture, Ethan bavardait avec excitation.
Maman, j'ai fait de la pizza avec papa et je suis aussi allé chez mamie. Papy m'a lu un nouveau livre. Rachel se tourna pour regarder son fils. Vraiment? Mamie et papy allaient bien? Oui. Mamie a fait sa tarte aux pommes habituelle. Mais Ethan afficha une expression légèrement troublée. La dernière fois que je les ai vus, mamie avait l'air un peu fatiguée. David regarda Rachel dans le rétroviseur. Maintenant que tu le dis, je n'ai pas réussi à joindre tes parents récemment. Depuis environ 2 semaines, ils ne répondent pas au téléphone, et leurs publications sur les réseaux sociaux se sont arrêtées. Ils sont probablement en voyage quelque part, répondit Rachel d'un ton léger. Papa a commencé à faire de courts voyages avec maman de temps en temps depuis qu'il est à la retraite. Cependant, un léger sentiment de malaise germait au fond de son cœur. Ses parents, surtout Margaret, étaient de nature méticuleuse, et il était inhabituel qu'ils ne maintiennent pas le contact pendant de longues périodes. Le lendemain matin, Rachel s'attaqua aux tâches ménagères accumulées tout en luttant contre le décalage horaire. En rangeant les souvenirs qu'elle avait achetés à Singapour, elle prit le service à thé destiné à ses parents. Le parfum des feuilles de thé de qualité s'échappait des interstices de l'emballage, et elle pouvait imaginer le visage ravi de sa mère. « Papa, allons porter les souvenirs de maman chez mamie, » dit Ethan à David depuis le salon. « C'est une bonne idée, mais essayons d'abord de les appeler. » David sortit son smartphone. Rachel composa le numéro de sa mère. La sonnerie continua, mais personne ne répondit. Après avoir laissé un message vocal, elle essaya le portable de son père, avec le même résultat. C'est étrange. Ils répondent toujours, fronça les sourcils Rachel. Dans l'après-midi, Rachel appela Jessica. Elle saurait peut-être quelque chose sur la situation de leurs parents. Cependant, le téléphone de Jessica sonna également dans le vide. Alors que son anxiété grandissait, Rachel vérifia les réseaux sociaux. En ouvrant le compte Facebook de sa mère, elle vit que la dernière publication était une photo de fleurs du jardin datant de 5 semaines. Avec le commentaire, les roses de cette année ont fleuri de manière particulièrement belle, des photos de roses colorées étaient postées. Le compte de son père était encore plus ancien, avec une critique de livres datant de 6 semaines comme dernière publication. Un court texte était affiché, « Je relis des romans policiers après une longue absence. Vieillir a ses avantages. J'ai oublié les fins, donc je peux les apprécier à nouveau. » L'Instagram de Jessica était similaire, avec des mises à jour qui s'étaient arrêtées après la publication d'un travail de design il y a un mois. C'était inhabituel pour sa sœur qui postait normalement fréquemment. Ils oublient probablement de publier parce qu'ils ne sont pas très doués avec la technologie, se dit Rachel. Ses parents n'étaient en effet pas habitués à utiliser les smartphones et les ordinateurs, et parfois leurs publications s'interrompaient. En préparant le dîner, Rachel s'adressa à David. « Demain, j'emmènerai Ethan rendre visite à mes parents. J'ai des souvenirs pour eux, et je veux les voir après si longtemps. » « C'est une bonne idée. Tu veux que je vienne avec vous? » « C'est bon. Tu as cette importante réunion de design demain, n'est-ce pas? Ethan et moi irons ensemble. » David afficha une expression quelque peu inquiète mais hocha la tête. « Si quelque chose arrive, contacte-moi immédiatement. » Cette nuit-là, Rachel dormit dans son propre lit pour la première fois depuis longtemps. Cependant, que ce soit à cause du décalage horaire ou de l'anxiété concernant ses parents, elle eut du mal à s'endormir. Dehors, elle entendait le vent d'automne faire bruisser les arbres, lui rappelant la quiétude de sa ville natale. Le lendemain matin, Ethan se réveilla tôt, tout excité. « Aujourd'hui, je vais voir mamie et papy. Je vais leur montrer le dessin que j'ai fait. » La joie innocente de son fils réchauffa le cœur de Rachel. En même temps, elle ne pouvait se défaire de son angoisse quant à ce qui aurait pu arriver à ses parents. « Maman, mamie et papy ne m'ont pas oublié, n'est-ce pas ?» demanda Ethan alors que Rachel préparait la voiture. « Bien sûr que non. Mamie et papy t'aiment plus que tout au monde, » répondit Rachel en caressant la tête de son fils. À 10 heures du matin, Rachel et Ethan prirent la route en direction de Columbus. Durant le trajet habituel d'1 h 30, Ethan regardait joyeusement le paysage par la fenêtre. « Maman, regarde. Ce nuage ressemble à un lapin. » « Tu as raison, Ethan. Tu as une imagination merveilleuse. » Une musique légère jouait dans la voiture, et la mère et le fils poursuivirent leur agréable conversation. Tout en conduisant, Rachel se réjouissait de retrouver ses parents. Sa mère serait sûrement surprise et ravie, et son père écouterait fièrement ses réussites professionnelles. Cependant, lorsqu'ils entrèrent dans le quartier résidentiel familier à la périphérie de Columbus, le cœur de Rachel se mit soudain à battre violemment.
Elle sentit quelque chose d'étrange et de sinistre dans ce qui aurait dû être un paysage de rue calme et paisible. « Maman, on y est presque !» s'exclama Ethan en applaudissant de joie. « C'est vrai », dit Rachel à voix haute, mais elle sentit une anxiété inexplicable enfler dans sa poitrine. Au moment où Rachel tourna au coin de la rue de ses parents, son cœur se glaça. Devant la maison familière de couleur vert clair, 3 voitures de police étaient garées. Un ruban jaune vif était tendu autour du périmètre de la maison, sur lequel les mots « police »,« ne pas franchir » flottaient au vent. « Maman, pourquoi il y a des voitures de police ?» demanda Ethan en se penchant depuis la banquette arrière. Rachel agrippa le volant de ses mains tremblantes et gara la voiture sur le bas-côté, en face de la maison. Son esprit s'était vidé, et elle ne pouvait accepter la réalité. « Ça doit être un rêve », se répétait-elle sans cesse. En sortant de la voiture, le vent froid d'automne lui piqua les joues. Plusieurs voisins observaient à distance. Madame Thompson, la voisine que Rachel connaissait depuis l'enfance, regardait dans leur direction avec une expression inquiète. Un policier en uniforme se tenait devant l'entrée de la maison. C'était un homme d'âge mûr au visage sévère. Rachel s'approcha de lui d'un pas lourd. « Excusez-moi », sa voix tremblait. « C'est la maison de mes parents. Que s'est-il passé ?» L'officier la toisa. « Votre nom, s'il vous plaît ?» Rachel Harrison. « Mon nom de jeune fille est Smith. Je suis la fille aînée de Robert et Margaret Smith. » L'expression du policier s'adoucit légèrement, mais il resta sur ses gardes. « Actuellement, ce bâtiment fait l'objet d'une enquête. L'accès est interdit. » « Une enquête ?» La voix de Rachel se brisa. « Quel genre d'enquête ? Où sont mes parents ? Je ne peux pas vous donner de détails. Un inspecteur en charge vous contactera bientôt. Mais c'est la maison de ma famille. Je viens de rentrer d'un voyage d'affaires de 3 mois et je suis venu voir mes parents. » La voix de Rachel s'éleva. À ce moment, un autre officier de police sortit de la maison. C'était une inspectrice âgée, au visage compatissant. Après avoir échangé quelques mots avec l'officier en uniforme, elle s'approcha de Rachel. « Mademoiselle Harrison ? Je suis Sarah Collins. Nous devons parler. » Rachel sortit son téléphone portable en tremblant. « D'abord, laissez-moi essayer d'appeler ma mère. Il doit y avoir un malentendu. » Elle composa le numéro de sa mère et mit le haut-parleur. La sonnerie retentit, mais personne ne répondit. Elle appela ensuite le portable de son père. De même, seule la sonnerie résonna dans le vide. « Le téléphone portable de votre mère a été retrouvé à l'intérieur de la maison, » dit doucement l'inspectrice Collins. « Celui de votre père aussi. » Les genoux de Rachel se mirent à flageoler. « Qu'est-ce que vous dites ? Où sont mes parents ?» À cet instant, Ethan, qui attendait dans la voiture, en sortit brusquement. Avant que Rachel ne puisse se retourner, son fils de 5 ans courut vers le jardin. « Ethan, attends !» cria Rachel. Cependant, Ethan s'arrêta devant un vieil arbre au fond du jardin. C'était un arbre que ses parents avaient planté pour leur 20e anniversaire de mariage, qui fleurissait magnifiquement au printemps. Un arbre souvenir familial. « Maman !» appela Ethan à voix haute. « Là-bas. Mamie est là. » Rachel et les policiers se précipitèrent. Ethan montrait du doigt la base de l'arbre. « Où est-elle, Ethan ?» Rachel posa sa main sur l'épaule de son fils. « Là. » Elle fait signe de la main sous la terre, dit Ethan avec un sourire innocent. Mamie dit « Bon retour ». Le visage de l'inspectrice Collins devint instantanément blême. Elle sortit précipitamment sa radio. « Quartier général, ici Collins. Envoyez d'urgence l'équipe de la police scientifique sur les lieux. Nous devons fouiller le jardin. » L'officier en uniforme répondait également à la radio avec une expression tendue. « Petit garçon, » dit doucement l'inspectrice Collins à Ethan. « À quoi ressemble mamie ? Elle porte des vêtements blancs, mais ils sont un peu sales. Papy est là aussi. Ils me font tous les 2 signes de la main, » répondit Ethan d'un air serein. Rachel serra son fils dans ses bras. « Ethan, nous ne pouvons pas voir mamie et papy. Tu dois être fatigué. Mais ils sont vraiment là. Tu ne les vois pas, maman ? » L'inspectrice Collins continuait de parler à la radio. « Prévoyez également un géoradar. C'est une urgence. » Rachel tentait désespérément de comprendre la situation. « Inspecteur, que se passe-t-il ? Pourquoi les paroles de mon fils vous bouleversaient autant ?» L'inspectrice Collins soupira profondément. « Mademoiselle Harrison, veuillez vous asseoir. J'ai quelque chose à vous dire. » Assise sur un banc voisin, l'inspectrice ouvrit la bouche d'un air grave. «
En réalité, vos parents sont portés disparus depuis 3 mois. Nous l'avons découvert après un signalement d'un voisin. 3 mois? Rachel n'en croyait pas ses oreilles. Mais c'est le moment où mon voyage d'affaires a commencé, il y a 3 mois. C'est exact. Le moment coïncide. Mais qui mettait à jour leurs réseaux sociaux? Il y a eu des publications jusqu'à récemment. C'est aussi en cours d'enquête. Cependant, nous avons confirmé que les mises à jour se sont arrêtées il y a 5 semaines. Dans l'esprit de Rachel, les pièces d'un puzzle commençaient à former une image désagréable. Je n'arrive pas non plus à joindre ma sœur Jessica. L'expression de l'inspectrice Collins changea. Au sujet de Jessica, il y a autre chose dont j'aimerais discuter avec vous. À ce moment, les véhicules de la police scientifique arrivèrent sur les lieux. Des techniciens en combinaison de protection blanche entrèrent dans le jardin avec leur équipement. Ethan fixait toujours l'arbre. Mamie dit « Merci. Merci de nous avoir trouvés. » Rachel serra son fils très fort. Des larmes coulaient sur ses joues. Dans son cœur, elle se préparait déjà au pire, mais elle ne pouvait accepter la réalité. « Maman, pourquoi tu pleures? Tu n'es pas contente de voir mamie et papy? » Ethan leva les yeux vers sa mère avec une pureté désarmante. Rachel ne savait que répondre. Comment pouvait-elle expliquer à son fils de 5 ans que ses grands-parents n'étaient peut-être plus de ce monde? L'un des techniciens rapporta les résultats du géoradar à l'inspectrice Collins. Son expression devint encore plus grave. Madame Harrison se tourna à l'inspectrice. « Pourriez-vous amener votre fils au poste de police? Nous avons encore beaucoup de choses à discuter. » La salle d'interrogatoire du commissariat de Columbus était froide, la lumière fluorescente blanche éclairant le visage fatigué de Rachel. Ethan dessinait avec une policière dans la pièce voisine, et on entendait parfois ses éclats de rire. L'innocence de son fils rendait cette situation cauchemardesque encore plus surréaliste. L'inspectrice Collins entra dans la pièce, un épais dossier à la main. Son expression était plus sérieuse qu'auparavant, semblant prête à annoncer de graves nouvelles. « Madame Harrison, j'aimerais d'abord vous poser une question, » dit l'inspectrice en s'asseyant. « Quand avez-vous parlé à vos parents pour la dernière fois? » Rachel fouilla dans sa mémoire. « La veille de mon voyage d'affaires, il y a 3 mois et 2 jours. J'ai parlé à ma mère au téléphone. Elle s'inquiétait pour mon voyage et m'a dit de faire attention et de passer un bon séjour. Y avait-il quelque chose d'inhabituel dans leur comportement? Non, ils étaient comme d'habitude. Ma mère s'inquiétait de ma santé, comme toujours, et mon père a aussi pris le téléphone pour m'encourager à donner le meilleur de moi-même au travail. » La voix de Rachel tremblait. Dire que c'était la dernière fois? L'inspectrice Collins ouvrit le dossier. « En fait, nous avons reçu un signalement de la disparition de vos parents d'un voisin il y a 1 mois. Il venait d'une certaine Madame Thompson. » Madame Thompson? La voisine? Oui, c'était un signalement concernant une odeur étrange. Au début, nous pensions à un problème de poubelle, mais en enquêtant, nous avons découvert qu'un mois de courrier s'était accumulé dans la boîte aux lettres. Aucune lumière n'était allumée la nuit, et le jardin n'était pas entretenu. Rachel se couvrit le visage de ses mains. Alors, pourquoi n'avez-vous pas enquêté plus tôt? Nous avions en fait commencé une enquête, mais quelque chose d'étrange se passait. Les cartes de crédit de vos parents étaient utilisées régulièrement. Il y avait des relevés d'achats quotidiens. Épicerie, station-service, pharmacie? Alors mes parents étaient en vie? Non. L'inspectrice secoua la tête. Lorsque nous avons analysé les images des caméras de sécurité, nous avons découvert que les cartes étaient utilisées par une autre personne. Le cœur de Rachel se mit à battre violemment. Qui? L'inspectrice Collins sortit une photographie. C'était une impression d'une caméra de sécurité en noir et blanc montrant la zone d'une caisse d'épicerie. La qualité de l'image était médiocre, mais Rachel reconnut le profil de la femme sur la photo. « Jessica » murmura Rachel. « Votre sœur, Jessica Smith. Nous avons confirmé qu'elle utilisait les cartes de vos parents pour faire des achats. » Rachel n'en croyait pas ses yeux. « Mais pourquoi? Jessica utilisant les cartes de papa et maman? Peut-être que mes parents le lui ont demandé. » C'est là que l'inspectrice sortit un autre document. En fouillant la maison de vos parents, nous avons découvert des avis de recouvrement pour d'importantes dettes. Tous adressés à Jessica. En voyant la liasse de documents, Rachel fut choquée. Des factures de casino, des mises en demeure de plusieurs sociétés de crédit à la consommation et des notifications d'avocats menaçant de poursuites judiciaires. Le total dépassait 5 millions de dollars. 5 millions de dollars, dit Rachel d'une voix blanche.
Jessica devait autant? Il semble que ce soit des dettes de jeu. La dernière mise en demeure date d'il y a 3 mois. Cela correspond exactement au début de votre voyage d'affaires. Dans l'esprit de Rachel, toutes les pièces commençaient à former un puzzle terrifiant. Jessica a sûrement demandé de l'argent à mes parents, et ils ont probablement refusé. La voix de l'inspectrice Collins était calme. Vos parents étaient retraités et il leur aurait été impossible de réunir une telle somme. À cet instant, la radio de l'inspectrice retentit. C'était une communication en provenance de la scène de crime. Après avoir répondu brièvement, elle se tourna de nouveau vers Rachel. C'est un rapport de la police scientifique. 2 corps ont été découverts sous l'arbre dans le jardin. Le monde de Rachel s'effondra. Son esprit se vida et sa respiration devint difficile. Nous allons effectuer une comparaison des dossiers dentaires, mais il s'agit très probablement de vos parents. La voix de l'inspectrice semblait venir de loin. Quand sont-ils morts? Demanda Rachel d'une voix tremblante. Nous devrons attendre les résultats de l'autopsie pour le savoir avec certitude, mais vu les circonstances, on estime que c'était il y a 3 mois. Rachel s'effondra sur sa chaise. Pendant qu'elle travaillait dur dans un pays lointain, ses parents bien-aimés avaient été? Et les publications sur les réseaux sociaux? Elles semblent avoir été mises à jour par Jessica. Probablement pour faire croire que vos parents étaient encore en vie. Cependant, les mises à jour se sont arrêtées il y a 5 semaines, probablement parce qu'elle a elle-même disparu. Où est Jessica? Nous avons actuellement lancé un avis de recherche national à son encontre. D'après l'historique d'utilisation de sa carte de crédit, elle a été localisée pour la dernière fois près de Las Vegas, au Nevada. L'inspectrice Collins sortit une autre photographie. Celle-ci montrait l'intérieur de la maison, avec des meubles renversés et un vase brisé. Il y a aussi des signes de lutte à l'intérieur de la maison. Il semble y avoir eu une violente altercation, surtout dans le salon. Vos parents semblent avoir résisté. Rachel ne pouvait s'arrêter de pleurer. Elle ne pouvait accepter la réalité que son doux père et sa tendre mère avaient été tués par leur fille chérie. Mais Jessica aimait sa famille. Elle devait tenir profondément à nos parents. Dans des situations où les gens sont acculés par les dettes, ils peuvent commettre des actes inimaginables, dit l'inspectrice Collins en regardant Rachel avec des yeux compatissants. Jessica avait peut-être initialement la véritable intention de simplement emprunter de l'argent. Mais lorsqu'elle a été refusée et s'est mise en colère, de la pièce voisine, on entendit la voix d'Ethan, « Je veux montrer mon dessin à mamie. » Rachel pensa à son fils. Comment pourrait-elle lui expliquer cette vérité? Je vous recommande de le dire progressivement à votre enfant, dit l'inspectrice comme si elle lisait dans ses pensées. Nous pouvons également vous orienter vers un conseiller spécialisé. À ce moment, le téléphone portable de l'inspectrice sonna. Après une brève conversation, elle afficha une expression satisfaite. Jessica a été arrêtée. Elle a été interpellée dans un petit motel à Flagstaff, en Arizona. Rachel avait des sentiments mitigés. Si elle ressentait un soulagement à l'arrestation de sa sœur, elle était dévastée par la réalité de l'effondrement de toute sa famille. Qu'est-ce qu'elle dit? Les détails ne sont pas encore clairs, mais elle semble admettre les faits, l'inspectrice Collins se leva. Un long processus judiciaire est sur le point de commencer, mais la vérité sera révélée. Rachel regarda par la fenêtre. Le paisible soleil de l'après-midi illuminait la ville, mais son monde avait changé pour toujours. Une semaine plus tard, Jessica fut officiellement inculpée dans un centre de détention en Arizona. Meurtre au premier degré, fraude et recel de cadavres. Les gros titres des journaux locaux proclamaient « Une fille accro au jeu assassine ses parents ». Lors de l'interrogatoire, Jessica avoua tout ce qui s'était passé cette nuit-là, 3 mois auparavant. Endettée à hauteur de 5 millions de dollars et acculée par les menaces de ses créanciers, elle s'était rendue chez ses parents en dernier recours. Cependant, Robert et Margaret étaient retraités, et réunir une telle somme était impossible. Papa et maman ont essayé de me raisonner, raconta Jessica à son avocat. Ils disaient que je devais suivre un traitement pour ma dépendance au jeu, que nous surmonterions ça ensemble, mais je n'avais pas le temps. Les usuriers arrivaient dans 2 jours, et j'ai paniqué. La dispute éclata tard dans la nuit. Lorsque son père tenta de lui donner le peu d'argent qu'il pouvait tirer du coffre-fort familial, cela ne représentait même pas 1/100 de sa dette. Prise de rage, Jessica prit un couteau dans la cuisine et ôta la vie à ses parents bien-aimés. Elle passa ensuite 3 jours à enterrer les corps sous l'arbre du jardin et continua de faire croire que ses parents étaient toujours en vie.
Au tribunal, Jessica avait l'air d'une personne complètement différente de la femme brillante et artistique qu'elle était autrefois, joues creuses, yeux cernés et de lourdes menottes. Lorsque Rachel lui rendit visite au parloir, les premiers mots de Jessica ne furent pas des excuses, mais du ressentiment. « Tu ne comprends pas ?» cracha Jessica à travers la vitre blindée. La souffrance d'être constamment comparée à la sœur parfaite. Papa et maman se vantaient toujours de Rachel. J'étais toujours la seconde. Rachel répondit calmement, « Nos parents t'aimaient. Ils reconnaissaient ton talent, mais tu ne pouvais pas l'accepter toi-même. » « M'aimait ?» Jessica eut un rire sec. « S'ils m'aimaient, pourquoi ne m'auraient-ils pas aidé ? Ils essayaient de t'aider. Ils t'ont dit de te faire soigner. » Jessica se tut. Un silence pesant s'installa entre les deux sœurs. Finalement, Jessica murmura doucement, « Je le regrette, mais il est trop tard. » Le procès se déroula rapidement. Les preuves étaient accablantes et la culpabilité de Jessica était claire. 3 mois plus tard, elle fut condamnée à la prison à vie. Dans la salle d'audience, Rachel se leva et fit sa déclaration finale en tant que membre de la famille de la victime. Mes parents, Robert et Margaret Smith, étaient des personnes qui aimaient leur famille plus que quiconque. La voix de Rachel résonna dans le tribunal. Ils ont essayé de sauver leur fille jusqu'à la toute fin. Pour que cette tragédie ne soit pas vaine, je crois que nous avons besoin de soutien pour les personnes souffrant de dépendance au jeu. Les funérailles de ses parents eurent lieu dans une petite église. Parents, voisins et anciens collègues de son père se rassemblèrent pour se souvenir du couple. Ethan offrit un dessin qu'il avait fait à la photographie de ses grands-parents. « Papy, mamie, s'il vous plaît, restez ensemble au paradis aussi. » Les mots purs de son fils de 5 ans firent monter les larmes aux yeux de tous les participants. Rachel hérita de la maison de ses parents, mais décida de la vendre. En pensant à ce qui s'était passé sous cet arbre, elle ne pouvait y vivre. En vidant la maison, elle trouva un journal que sa mère, Margaret, chérissait. Sur la dernière page, était écrit son amour pour Rachel avant son voyage d'affaires et ses inquiétudes pour Jessica. « Je prie pour que Jessica trouve le bonheur. Je veux qu'elle trouve la paix de l'esprit, pas l'argent. » Au crépuscule, Rachel était assise avec Ethan dans le jardin de leur nouvelle maison. Son fils leva les yeux vers le ciel et demanda, « Maman, qu'est-ce que tu penses que c'est, une vraie famille ?» Rachel réfléchit un instant avant de répondre. « Ce sont les gens qui t'aiment. Les gens avec qui tu te sens en sécurité. » Ethan hocha la tête. « Même si on a le même sang, si on se déteste, on n'est pas une famille, n'est-ce pas? Toi, moi et papa, nous sommes une vraie famille. » Rachel serra son fils dans ses bras. Ce qu'elle avait perdu était immense, mais elle sentait à nouveau la préciosité de ce qui restait. Les liens familiaux ne sont pas seulement une question de sang. L'amour, la confiance et l'attention mutuelle. Voilà ce qui crée une vraie famille. Des étoiles commencèrent à scintiller dans le ciel nocturne. Elle sentit comme si ses parents veillaient sur eux de quelque part. Et Rachel sourit légèrement. La tristesse ne guérirait jamais, mais elle devait continuer à vivre pour tisser une nouvelle histoire familiale avec son fils et son mari bien-aimé.